Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai rien sorti et en vrai j'ai pas trop d'excuses. Si, mon excuse c'est que j'avais pas trop de sujets à aborder, mais maintenant j'en ai, donc c'est parti, go. Aujourd'hui le sujet ça va être la morphologie dans le cosplay. Alors j'en ai pas vraiment parlé parce que c'est quand même un sujet vachement tabou. On dirait pas mais ça l'est quand même et c'est très pesant, c'est oppressant et je pense qu'il est temps d'en parler parce que beaucoup de personnes n'en parlent pas. Il faut ouvrir la bouche, il faut dire ce qu'on a à dire, voilà. Ce que j'ai vu moi dans le cosplay, c'est qu'il y a énormément d'hypocrisie, il y a énormément de gens qui se permettent de dire des choses qu'ils ne diraient pas à des gens qui croisent dans la rue. Vraiment c'est un petit peu tendu, voilà. Alors moi je n'ai pas eu affaire à ce genre de critique parce que ça ne me concerne pas en fait, mais par contre j'ai eu des témoignages d'amis ou juste de gens qui ont témoigné comme quoi ils ont eu affaire et c'était vraiment dégueulasse et c'est là que tu vois un peu l'hypocrisie qu'il y a dans le cosplay. C'est cette partie là du cosplay qui est vraiment moche, qui est pas belle à voir et dans cette vidéo c'est plus de la prévention pour les nouveaux cosplayers et il faut que vous sachiez que tous les cosplayers ne sont pas tous gentils, tous les cosplayers ne sont pas tous hyper ouverts d'esprit. Je trouvais ça important de le souligner parce qu'on croit souvent que le cosplay c'est un monde de bisounours, c'est trop bien, c'est trop, les gens ils sont trop cool et tout. Non, il y a aussi des gens qui sont très cons et pas sympas du tout, donc c'est ce que je vais dire ici actuellement. Il se trouve que j'ai une amie, je vais pas dire son pseudo parce que anonyme, voilà, c'est beaucoup mieux, qui s'est vue refuser pas mal de groupes cosplay parce que toi-même tu sais, elle avait du poids et apparemment avoir du poids ça fait tâche dans un groupe de cosplay. Alors ça peut paraître choquant et moi quand elle m'a dit ça j'étais outrée et choquée pour elle mais aussi je comprenais pas du tout cette façon de voir les choses. Mais pour beaucoup de monde, avoir une morphologie différente du personnage dans un groupe de cosplay ça fait tâche, ça fait pas homogène. Y'a que moi que ça choque ou je sais pas, non. Pour moi le but du cosplay c'est accepter tout le monde, quel que soit ton genre, ta sexualité. On s'en fout comment tu es, du moment que tu t'éclates dans le cosplay, t'es bien, tu te sens bien et c'est le principal, tu t'amuses avec tes potes, tu fais des groupes cosplay avec tes potes, on s'en fout de ta morphologie, enfin c'est ce que je viens de dire juste avant, mais je comprends pas cette mentalité et je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent comme ça que le personnage que l'on cosplay il doit être à sa morphologie. Donc par exemple je vais prendre un personnage tout bête, je regarde là parce que j'ai des figurines donc je vais regarder Killua par exemple dans Hunter x Hunter. Si un Killua est beaucoup plus grand que le personnage ou qui n'a pas du tout le même poids que le personnage ou etc. et que quelqu'un le cosplay et qui n'a pas la même morphologie du personnage, et tout de suite ça va être des critiques. Alors ce que vous comprenez pas c'est que dans le cosplay on s'en fout de ta morphologie, enfin moi personnellement je m'en fous et je pense qu'une grande partie de la communauté cosplay s'en fout aussi. Mais il est important de le souligner, surtout sur TikTok, et c'est là que je vais parler de TikTok parce que c'est une grande histoire assez spéciale que je vais vous raconter là. J'ai commencé un bonjour où j'ai reçu mon cosplay de Luffy version Wano Kuni. Je pense que vous voyez à peu près la version que c'est un kimono, voilà, basique. Et j'ai fait des TikTok avec parce que je fais ah trop bien, j'ai mon cosplay de Luffy, je vais pouvoir le montrer et tout, et je vais être content et ça va être trop bien d'avoir des retours et tout. Et là des TikTok j'ai eu des commentaires du style oh ouais mais c'est un Luffy qui fait 80 kilos ton truc là. Et moi en fait ça m'a fait rire vraiment parce que je sais que je suis pas 80 kilos, je suis même beaucoup plus bas que ça tu vois. Mais ces gens là c'est surtout des gens qui ne font pas de cosplay en fait, qui disent ça et qui comprennent pas le délire du cosplay et ça m'a outré en fait juste. Peu importe ta morphologie, peu importe comment tu es, tu as le droit de faire le cosplay que tu veux en fait, c'est juste ça. Ou le plus important c'est que tu dois t'éclater à faire le cosplay, surtout. Je vais finir la vidéo là-dessus, comme quoi il faut tous vous accepter tel que vous êtes et aussi accepter les gens autour de vous qui font du cosplay différemment. Franchement, j'ai envie de dire, on a tous notre manière de fonctionner dans le cosplay. Voilà, c'est tout. Genre, si ta wig elle est mal stylisée, et c'est pas grave, de toute façon tu vas apprendre plus tard. Tu fais pas de make-up, c'est pas grave, tu vas apprendre plus tard. Ton cosplay il se barre en couille quand t'es en convention, mais c'est pas grave, ça fait partie du truc, ça fait partie du projet, ça fait partie du cosplay. Et tu apprendras un peu plus à la fin, et tu verras que quand tu verras tes photos que t'as fait il y a, je sais pas, la première année de ton cosplay,
et que tu vois des années plus tard ton premier cosplay, tu vas regarder et tu vas être là, ah ouais, j'ai vachement évolué quand même, c'est cool, non? Moi quand je regarde mes photos de 2013, je me trouvais stylée vraiment quand je faisais du cosplay en 2013 et c'était affreux, genre la teon quoi, mais rien qu'y penser ça met trop mal à l'aise, mais genre waouh. Bref, je vais conclure la vidéo là-dessus, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que les mentalités auront changé d'ici là. Et si jamais vous avez des anecdotes à me dire par rapport à ce que vous avez pu vivre avec votre morphologie dans le cosplay, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je les regarderai et je vous répondrai peut-être, ou je sais pas, discuter entre vous quoi, c'est cool, c'est ça aussi le cosplay. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Attendez, encore j'ai pas fini. Il y a 3 nouvelles vidéos qui vont bientôt sortir sur des sujets qui sont tout aussi importants que la morphologie dans le cosplay. J'espère que vous serez là pour les regarder. Et sur ce, j'ai fini et je vous dis à la prochaine.